J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobelia Peuple avec un vrai studio. Une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobelia Peuple, faites votre don dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci d'avoir choisi Balobelia Peuple Télévision pour vous informer. Merci pour cette marque de confiance. Parce que vous avez Awande, Balobelia Peuple, Balekara, pour vous donner des informations crédibles, vérifiables, fouillées et puis certifiées. Et merci Nabino. Merci Pe Nabino Nyonso, déjà une campagne to lancé pour nous pesa bongo Balobelia Peuple Télévision studio et Malonga. 5 $ na yo et permettre que tous les studios to meubler en auto équipé en auto sala musala na ba condition o esengeli. Merci Nabino, merci Nabino. Bolemba bisoté en tout cas tous la ba 5 $ Nabino, Manigram, Western Union, RIA, donc M-Pesa. Merci Nabi ke boza ebele oyo boko soutenir bongo chaîne Nabino na koluka kopesa biso plateau ya sika. Lelo na yambi lisusu mwana mboka Trésor Kalala, moko ya ba communicateur, moko ya Balobelia Peuple oyo azalaka déjà l'habitude ya koleka awa. Et l'on a Trésor Kalala, mesdames et messieurs, tokobeta lisolo où ira finalement jusqu'où ira Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Kabila tiki na simanaye souvenir moko sombre. Kabila énerva congolais na ba gestion na ye. Kabila asepelisa batute na ba gestion na ye. Malembe bato bakomaki déjà kobosa na Kabila kasi ye moko andimi kozonga lisusu na bitumba ya politique azongi alobi ke il faut azonga na Congo mais akozonga na parti oyo ba rebelle bazwaki yango ekamwisi bato Kabila lingi nini to comprendre nini na message ya Kabila wana tokobeta lisolo wana na mwana mboka Trésor Kalala. Mesdames et messieurs, tokobeta pe lisolo ya sortie ya gouvernement ya sika boyebi ete président Félix akobunda vraiment ye moko ba ministre mingi oyo bazalaki na kati ya gouvernement ba sepelisi peuple te tozalaka na peuple te koyoka mingi vraiment bazalaki à la hauteur te ya ba responsabilité na bango kasi awa gouvernement sikelingi ebima bato ba travaillaka na Mobutu ba travailler na Kabila père ba travailler na Kabila fils ba travailler na Fachi sous Ilunga Ilunkamba ba travailler na Fachi
sous Sama Lukonde, lelo ba travailler na Fachi sous Judith Siminwa, ba sali eloko ya malonga te, ba kozonga lisusu to ba kozonga te. Eza makambo to kosolola bongo na mwana mboka Trésor Kalala. Merci mingi na Steve Konde na Ajekiala, ba réalisateur na biso. Merci na bino nyonso bozola na biso na République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Papi Kalonji, papa Papi Kalonji, na souhaité yo joyeux anniversaire. Nzamba pesa yo kimia, apesa santé à malamu, apesa longue vie, atteinte vie na bonheur pour que vivre plénitude ya vie na yo à partir ya pigeon. Papa Papi Kalonji, joyeux anniversaire. Mon mboka Trésor Kalala na yambi lisusu. Matondo mingi ndeko Mitterrand pour na invitation. Na pesi bandeko nyonso mbote na banza ete tokelekisa ngonga malamu awa ba téléspectateurs bakozala déçus par rapport à niveau et à qualité il y a émission autoropé bango. Très bien. Nicolas Belé mon mboka. Oui, tozali talakaka avec ba tractation politique. Donc c'est normal que tozala moira. Mais si quoi tout se dégager, consultation et sili, tout c'est la sortie à gouvernement donc nous sommes maintenant disponibles. Tout ça disponible. Alors tout banana on a les cambois sorti à gouvernement parce que le biango Trésor Kalala gouvernement Simunoa oyo et ils ont continué que gérer Mboka et ils ont composé na plus de 50 membres mais mingi ba se distingué. Mingi vraiment to marché ba moté ba soutenir tata mokonzi te na ba prérogative oyo ba pesa ki bango mingi ba profiter kaka na ba jeep ya minene ba bureau climatisé protection policière mais en réalité makambo peuple azela qui vraiment basala mingi basali yango te et la plupart ezali pe batu ba umeli mingi na ba institution banda Kabila bazali ti lelo mais makambo basala kana gouvernement to ebité. Awa to causer la gouvernement ya sika o ba bengi gouvernement ya combat gouvernement ya ba patriote gouvernement solution gouvernement qui permettre que to récupérer ba territoire oyo M23 azui qualité dans la qualité des hommes et des femmes o esengeli ba kota na gouvernement na ozozela eza ndenge nini matondo mingi mutuna na yo eza na importance makasi ici outi ko paraphraser yango awa ba ministre bakoti ba bénéficier ba salaire à minene ba jeep ba bureau à kitoko ba cortège et tout et consort mais en retour pour quelle finalité yango jour moko je crois c'était jour il y a investiture il y a gouvernement soumis na oyo je devais faire un tour en ville na moni ke banzela nyo sezaki paralysé Lumumba 24 Willery boulevard parce que ba cortège ya ba ministre nyo soana il fallait qu'il n'ait palais du peuple et j'ai commencé à méditer na lobby donc ces gens le pays les a honorés le pays les a mis en exergue mboka epesi bango lokumu epesi bango honneur mais bango en retour ba kopesa mboka nini. C'est ça la vraie question que je m'étais posée et aujourd'hui on dirait que j'ai la réponse. Le pays leur a tout donné. Le cortège, les salaires, de beaux bureaux, des voyages, des frais d'émission, l'honneur, la sécurité. Mais en retour, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont tapé à côté, il y a au moins 54 ministres. Mais ceux qui ont tout ni moutou, parmi Batubazo les Kahawa, Tangelanga, comme il y a ministre et infrastructure par exemple. Aïbiété, ministre de l'environnement, ministre de l'aménagement du territoire. Ministère Kili, on ne connaît pas ce qu'ils font, mais 54 ministres. Quelques-uns seulement qui se sont distingués, quelques-uns. Mais la majorité d'abord sont Bilogno. On ne le connaissait pas. Et même ceux-là qu'on connaissait, ils n'ont rien produit. Il y a des ministres, comme Otskolo Bawana, Bazalaka na Kabila, ministre, Baye Awalisou, ministre. À chaque gouvernement, ils reviennent. Mais pour quelle finalité, pour quel résultat? Très bien. Dans quelques secteurs, il y a vie nationale parce que Esengeli Tolo Makambo et Kobimake Tozo c'est la Makamouté ou Tozo s'acharner contre Batouté. Tozo il y a une infrastructure routière nano Mwanamboka Trésor Kalala. À niveau national, les provinces
ne sont pas toujours réunies entre elles. Toye na Kinshasa, toza na deux gouvernements. Gouvernement central, na gouvernement provincial. Mais ce qu'on a quelques acteurs et à ville à Kinshasa, okoyoka motema pasi. Ndenge yo mogoloba, banzela ezali impraticable. Les semblants ya ba construction ya ba route ko salema. Ezala par le gouverneur, ezala par le ministre et infrastructure Alexis Kizaro, ezali bongo ba route ko saleka, ba route ya ba chinois o umelaka te. Bongo ezobima ebele na trésor public pona kotonga banzela ezala na niveau national, ezala na niveau provincial. Mais makambu oyo kosalema na terrain ezali nko, ezali kanaille, ezali motema mabe, malheureusement nos représentants, que ce soit les députés nationaux ou les députés provinciaux, contrôle parlementaire et ça les maraté pour la kota là que mbongo ya l'état ebimi, est-ce que ça les musala ndenge sengela ko salema pour na ko respecter, ko honorer sacrifice au contribuable congolais ko sala. Ndeko Mitterrand omoni mutu no tuni eza na importance ya makasi. Omoni même ba incident oyo iti koleka awa ya ba inondation ya côté ya Njili wana. Les gens se sont mis à condamner Daniel Bumba. Vous devez savoir que Daniel Bumba, ce n'est pas ma tasse de thé. Azana bambeba na ebele. Oui. Mais ce qui te dit précisément l'ikambounet oyo utaki koleka awa. Mais c'est Alexis Guizard le problème. Bumba, il a 10 mois, je ne sais pas, 10 mois ou 9 mois. À tendre vers une année. À tendre vers une année. Mais Guizard, le ministre des Infrastructures, ça fera 7 ans. Lui, il est là depuis le gouvernement Ilunkamba. Depuis la première formule, il y a FCC Cash. Jusqu'à aujourd'hui, Azalaka, Kaka ministre des Infrastructures. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Donc, il y a des gens qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Ici, je le dis, le chef de l'État, c'est un homme seul. Le personne auquel il y a Sali Bango confiance, Basali Moussalate. C'est comme ça que j'ai toujours dit que Bavra opposant à Tshisekedi, ce n'est pas Joseph Kabila. Bavra opposant à Tshisekedi, ce n'est pas Moïse Katumbi, Delis Sanga, Martin Fayoulou et les autres. Bavra opposant à Félix Tshisekedi. Et ça, Batou Oye appelle ça qui confiance. Pour que Bassala, pour le bonheur du peuple, mais en revanche, Bango Basali Moussalate. Voilà les vrais opposants du chef de l'État sur lesquels nous devons nous acharner. L'État t'a donné les moyens, marge de manœuvre, cartographie, tu as tout à ta disposition. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Yakosala Moussala Obapesako depuis 7 ans. On se comprend. Donc, il y a des gens qui sont là uniquement pour faire échec au président de la République. Et non, même c'est expressement. Ndeko Mitterrand. Avant que nos deux villes aient sérieusement secoué jusqu'à l'occupation de Goma na Bukavu, ces gens, en fait, quand je parle de ces gens, c'est-à-dire la plupart des ministres, ils nous donnaient l'impression qu'il faut des moyens, il faut qu'on nous finance et tout. Mais des moyens, ils n'ont pas travaillé. Maintenant, les prétextes, c'est que guerre. Oh non, il y a la guerre à l'Est. On va s'accrocher dans la guerre. Non, il y a un ministère des Finances, il y a un ministère de la Défense, il y a un ministère de la Sécurité. On se comprend. Mais d'où vient faire le ministère des Infrastructures dans la guerre? Yo bongi sans là. Ne donne pas près, oh, il y a la guerre à l'Est. Non, l'environnement, la guerre est à Goma. Mais le ministre de l'Environnement, la guerre ne l'empêche pas de travailler. Il a ses moyens de fonctionnement. Maintenant, vous verrez que Batounion sont tous les incompétents. Non, il y a la guerre. Et on dirait que tout est paralysé. Non, ça c'est un prétexte. Et c'est de la mauvaise foi. Au-delà de l'incompétence, il y a aussi la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi. À l'interne, le problème, c'est qu'il faut saboter les chefs de l'État à faire un bima incompétent aux yeux de la population. Et ce que je regrette aussi du côté du chef de l'État, c'est qu'il laisse faire, qu'on se le dise de Mitterrand. Il ne sanctionne pas. L'Assemblée nationale regarde. Le Sénat, les députés nationaux, ils sont là, ils voient une dengue. Papa, secteur et transport, est-ce qu'ils dépendent de la Goma? Est-ce que Makambu et transport na Kinshasa dépendent de la Goma? Embouteillage. Hier, j'étais en ville, mais c'est compliqué.
pour quitter limité au Komana Boulevard, j'ai fait 3 heures du temps. Est-ce que Makambouana paye Goma? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Donc ici, les gens sont incompétents. Au-delà de l'incompétence, il y a la mauvaise foi, la négligence du travail. Très bien. Parce que pour résoudre les désordres dans la route, et ça Makambouke, non, effort de guerre. Très bien. Pour que Bongi Sanzela, tu es responsabilisé. Ce n'est pas vraiment un effort de guerre. Pour que Bongi environnement, et ça Makambouya, effort de guerre. Non, le ministère de la Défense est là. Le ministère de la Sécurité est là. Le ministère des Finances est là. Il y a la CNS, il y a la DEMIA, puis il y a l'ANER. Il y a des services où ils sont habilités à Makambouana. Il y a ministre de l'Infrastructure, ministre du Transport, ministre de l'Environnement. Tu n'as pas de problème là-bas. Très bien. Mais comment le ministère n'a pas école là? Baction n'a pas école là sous prétexte que nous sommes en guerre. Toujours sous ce secteur, sous secteur, par exemple, il y a agriculture, moi, dans le Trésor Kalala. Comment expliquer dans un pays où tu as 80 millions d'hectares de terres arables, tu as un pays où la jeunesse constitue 70% de la population active, où ils ont un atout pour la main-d'œuvre, tu as un cours d'eau, où ils ont parsemé presque toutes les provinces, mais tu as un colis à billet, où ils ont bimanama belé, les Congolais, azabongo, esclaves, il y a importation. Il y a masangu ezo talibanda importation il y a loso oyo bazo salela biso ba plastique tozo importer nyonso tozo lia biloko toko produire te donc mais il y a un ministre balobi azali ministre de l'agriculture et il est très content de rester dans bureau climatisé pendant tout le temps de sa nomination et alobi azali ministre de l'agriculture. Bon, de comité, le ministre que ceux Otuni Moutaïbi, moi je ne connais pas son nom. Vous imaginez, moi, Trésor Kalala, Nayebi comme ministre de l'Agriculture. Moi, je suis sur la scène politique. Je suis dans les médias. Je m'informe tous les jours. Mais ministre de l'Agriculture, Nayebi comme on a été. Pourquoi Nayebi comme on a été? Parce qu'il ne mène pas les actions. Parce que l'action est qu'on la coller toujours dans l'animateur Nango. S'il mène des actions régulièrement, mais malheureusement, on ne les connaît pas. Au début, si tu lui avais posé la question à Olobama Kambo, il y a des moyens. Mais le peu de moyens automoni dans la loi des finances, mais tu dois faire des gestes. Autrement, que je suis en train de travailler. Maintenant, nous sommes en guerre. Donc, tu vas relier à Kinshasa, relier à Lubumbashi, relier à Kalemi, parce qu'à Goma, il y a la guerre. Non, moi je crois que il faut qu'on ouvre l'œil et les bons. Parlant de l'agriculture, je donne un exemple. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, il ne m'a jamais rencontré. Le général Kabouch, par exemple, voilà. Je l'observe de loin. Il a commencé cette histoire de service national à tracteur Moko. Usé, sous pression, il a commencé avec ça. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les services nationaux, vous avez vu qu'il y a peu de moyens, mais beaucoup de volonté. Et la volonté a produit ses résultats. Saison Oyo, pour votre information, a récolté 25 000 hectares de maïs. Et saison prochaine, a envisagé de récolter 45 000 hectares. Nayoki a banda soki na 400 hectares. Et il ne s'est jamais plaint. Moi, j'avais fait une proposition à l'époque. Lorsque Namonaki a banni la tracteur Moko, tracteur Ami Balé, il a pris l'idée que les Koulous dans les désœuvrés peuvent être une main-d'œuvre pour Namboka. Voilà. Quand j'ai vu ces initiatives, avec peu de moyens, avec beaucoup de volonté, moi j'avais proposé Nalobaki, soit qu'il démissionne en tant que général, Azala nommé carrément ministre. Il y a agriculture, pêche, élevage et tout ce qui va avec. Oui. Ou alors, balongola ministère et agriculture dans le gouvernement, pèse en la service national. Ministère de l'agriculture est carrément attaché à service national ou que ce soit les services nationaux qui gèrent le ministère de l'agriculture. Je crois que les messieurs là peuvent faire des miracles. Parce qu'il y a un miracle, général, donc Kabouika, Kosala. Pour collier ça, imaginez que quand il y a des soldats, farine il y a 50 kilos et ils ont coûté 18 000. Alors que l'Ibanda c'est plus de 50 000. Voilà. Miracle il y a collier ça, Congolais, Masangu, il y a Mabélé, il y a Congo.
alors que nous avons tout un ministère avec un budget avec tous les moyens. Avec tous les moyens que l'État lui accorde, mais tu vas sentir y était. C'est comme ça que je dis problème de la volonté et de la compétence. Parce que beaucoup de ministres autour de Bango, pour Nanini Makambo, on n'a pas de moyens. On ne nous finance pas. Les moyens ne suffisent pas. Mais on y a bandit d'attracteurs moko ya sous pression. Oui. Na bakuluna. Ba bandit na na maboko. Tracteur ezoya par-ci par-là. Ba sombi deuxième, troisième. Ba extendre. Ils ne sont plus à Lubumbashi. Ils sont maintenant en Mbujimai. Ba kokoma Congo central ba nunduka na mingité. C'est de la compétence. C'est de la volonté. C'est de l'amour. Et c'est ça aider les chefs de l'État. Et bah toi Bongo, il mérite d'être loué. Même si je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais ses œuvres parlent. Très bien. On les loue et on attire l'attention du chef de l'État que notre gouvernement, on appelle gouvernement de combat et tout. Ministère et agriculture, ils allaient supprimer. Que les services nationaux jouent le rôle, il y a ministère et agriculture. Je pense que ces messieurs-là, si on lui donne le moyen du ministre de la, en fait, du ministère de l'Agriculture, avec ce qu'il a déjà, ce pays peut connaître l'indépendance déjà à niveau alimentaire. Parce qu'ici, il faut privilégier la production à l'interne. Ça va jouer même sur le prix. Pourquoi Massango est cher? Pourquoi Mbisi est cher? Pendant que nous avons le cours d'eau, nous avons des lacs, nous avons tout ce qu'il faut. Tanganyika, non. Alors que Bambis n'a vieillesse. Oui, comme dans les lacs Tanganyika, on vous dit qu'il y a 7 couches de poissons. Voilà. Tanganyika, 7 couches de poissons. La pêche artisanale, et ça les Makawana, même, ils n'ont même pas atteint un dixième, il y a première couche. Okay. Parce que nous avons 7 couches et il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Donc, on a un capitaine à Télémeleki au Namoulaï, dans le lac Tanganyika. Mais comment il y a un ministre sectoriel? On ne sait pas faire ça. Nous avons la forêt, nous avons le fleuve Congo, nous avons la rivière Luapula, nous avons les lacs Mouero, les lacs Kivu. Mais tout ça là, la rivière Kassai et consort, il y a les poissons dedans là-bas. Mais quand nous avons un ministre qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, il n'a pas de volonté, et il y a même l'intention de nuire au chef de l'État pour qu'il soit insulté. Bon, vous voulez comment? C'est comme ça que nous avons proposé que dans le gouvernement Ezoya, M. Kabout, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Dans mon à la télévision, je propose au chef de l'État que le prérogative, il y a le ministère de l'Agriculture, va déverser en gros carrément dans le service national, que les messieurs s'occupent de ça. Et je suis très sûr que si lui il prend les choses en main, nous allons consommer interne. Et plus loin, comme je vois que c'est un visionnaire, on peut même commencer à exporter. Pour avoir les devises. Effectivement. Et acheter des engins. Parce qu'on vous dit que, nous, le Congo, nous pouvons nourrir 2 milliards de la population mondiale. Voilà. 2 milliards, on peut nourrir 2 milliards. Sur les 7 ou les 8 milliards au Ezalaka. Mais nous, le Congo, nous pouvons nourrir 2 milliards dans le monde. Imaginez que les autres bandits côté Kamasangu Libanda, Mbisi Libanda, tout ce que nous avons, élevage Libanda. Mais l'argent qui va entrer dans les pays, ça va servir à financer la guerre. Ça va servir à développer d'autres secteurs. C'est comme ça que vous voyez comme la Chine, l'Inde, la Turquie. Aujourd'hui, Bazar s'est développé. Pourquoi? Parce que Bazar est Libanda. Nous tous ici, nous allons acheter des choses en Chine, à Dubaï, en Turquie. Et puis d'ailleurs, les secteurs agricoles emploient beaucoup de gens. Effectivement. Et les secteurs qui combattent le chômage. Effectivement. Et ça peut booster l'industrie parce que la transformation des produits agricoles à d'autres produits finis, ils allaient Makambo, ils allaient rêver réaliser. Mais ce n'est pas là aussi le problème. Tout le moins dans le secteur Wana. Nous sommes dans une période où notre pays est agressé. Ça fait 3 décennies qu'on en parle. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui se sacrifie, qui a dit qu'il veut même donner sa vie pour le Congo. Et il est en train de renverser la tendance au Kagame a instauré pendant 30 ans un discours fallacieux, un discours mensonger, la manipulation. Le président Félix est arrivé à démystifier Kagame. Et nous faisons face à une menace existentielle, à une menace générationnelle, parce que Kagame a ligné une partie en Bokanabiso.
et le président Félix Akobunda. Ça veut dire que les 70% qui constituent la population active Yambo Cannabis Zaliba jeunes. Et nous avons tout un ministère attribué, accordé à la jeunesse. Malheureusement, pendant ce temps fort, donc on ressentir le premier d'entre les jeunes T. Yemutazala qui sont censés attambola dans la province, à galvaniser jeunesse, à Yebisabango que nous faisons face à une menace existentielle. Ça veut dire que ceux qui bossent en chômage, ceux qui bossent en passi, c'est parce que notre richesse est convoitée par nos voisins. Jeunes, levez-vous, battons-nous à côté du chef, enrôlons-nous massivement dans l'armée pour faire face à cette menace existentielle. Malheureusement, nous avons affaire à un ministre ou une ministre, l'ombre Yayemoko. Mais c'est avec beaucoup de désolation qu'on répond dans la Moutouna parce que je me rappelle lorsque nommé 2 ou 3 mois après, na kati ya collectif na biso ya jeunesse et union sacrée donc comme on a ministre on l'a rencontré topesi perspective na biso ya jeunesse topesi ba stratégie na biso moyen que tout le monde que jeunesse est fonctionner mais c'est comme si madame elle a un problème d'écoute, elle a un problème de perception. On disait à comprendre pourquoi elle est ministre de la jeunesse. On y a battu à la ministre de la jeunesse pourquoi. Nous l'avions revu pour la seconde fois. Dans Sololi Lissousou, on a laissé même un document. Mais par la suite, madame est ailleurs. Est-ce que dans une période comme celle-ci, vous trouvez normal que tu sentir ministre de la jeunesse? Qui devait, ce que Jean-Pierre Bemba fait, ce que tout le monde là est en train de faire, qui devait le faire? Ministre de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui doit aller dans l'armée. Les papas ne vont pas à l'armée. Je crois la tranche doit être de 18 à 25 ans pour la session infanterie, commando et autres. Pour l'académie militaire, c'est de 25 à 30 ou jusqu'à 35 ans. Oui. Pour aller à la formation, session spéciale ou ordinaire. Je crois que c'est de 30 à 35 ans. Mais c'est dans la tranche des personnes qui ont géré. La campagne que Jean-Pierre Bemba est en train de mener, c'était à elle. Mais je vois, elle est dans les TikTok, bon, Azana Matalana, elle est dans les maquillages, elle est dans les mannequinats, donc, Manzaka, tout, elle est. Donc, elle doit être sur le terrain. Elle doit mobiliser la jeunesse pour dire que le Rwanda, la guerre que Bazo mené, au-delà que c'est la guerre, il y a Kozwa minéré, il y a aussi la que Rwanda. Poussangoti na Bukavu, Goma, en fait le Kivu. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une guerre de domination. Les Rwandais veulent dominer le Congolais dans son ensemble. Rwanda Zolinga a placé Moutunaye à la tête du pays pour rendre les Congolais esclaves. C'est une guerre de domination et d'esclavagisme. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Les mamans ne vont pas se battre. Papa c'est la jeunesse congolaise qui doit prendre conscience, se réveiller et se battre. Il y a un ministre, il y a jeunesse et éveil patriotique. Quel est le message patriotique? À Pessi, dans le moment où il y a il y a des jeunes qui ne connaissent même pas son nom. Il y a même Longinaïete. Tous les ministres de la jeunesse, c'est qui? Dans une période comme celle-ci, la dame devait se démarquer. Mais malheureusement, c'est ça aussi le système lorsqu'on compose le gouvernement. Quota politique, il faut que vous ayez 3 ministres, envoyez les noms. Et voilà les noms qu'on envoie. C'est comme la dame là dont le nom m'échappe. Elle est là, ministre de la jeunesse, sans aucune compétence. Il faut qu'elle dise quoi? C'est quoi son job description? Elle ne connaît rien. Une incompétente de naissance. Et toutes ces charges reviennent au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui paie la facture, malheureusement. C'est le chef de l'État qui est mal vu. C'est le chef de l'État qui est mal coté. Alors que ce sont des collaborateurs qui pouvaient se distinguer, se démarquer dans le secteur d'Ambango pour appuyer les chefs de l'État. Et pourquoi? Parce que peut-être 2, 3, 4 ministères, Toza un peu négationniste, mais il faut féliciter aussi, entre autres, Madame Thérèse Kaïkwamba. Non, mais on l'a vu à l'œuvre. Elle s'est battue pour renverser la tendance à l'international. Ouais. Elle s'est battue pour défaire un peu la version de fait au Kagame
à Komisaki Yango gain politique. Et Madame Kaikouamba est arrivée, elle a fait un travail de titan. Et il y a des gens qui ont fait un travail de titan. Comme cette dame-là, elle m'a impressionné. Le 21 décembre, l'année passée, tout ça, dans la cité Yaoya, j'ai eu le privilège d'être à côté d'elle. Et c'était quelques jours après, lorsqu'on avait signé, je crois que c'est à Nairobi, hein, à Nairobi, par rapport à FDLR, où il fallait créer une commission mixte pour traquer les FDLR et tout. Parce que tout ce temps, on a toujours dit que chez nous, il n'y a pas de FDLR. Je lui ai posé la question, Anna. Je lui ai dit, mais madame, comment expliquer que tous les jours ici, on a toujours nié que les FDLR ne sont pas là, mais vous allez signer un document pour reconnaître qu'il fallait une commission mixte et traquer les FDLR. Mais c'est là que j'ai été épaté. J'ai vu une intelligence supérieure. J'étais en face d'une personne illuminée, éclairée et très éveillée. Elle me dit, non mais c'est ça même qui va faire à ce que cette histoire puisse prendre fin. Parce que chaque jour, Kagame dit que Tozan a FDLR. Ton lobby, oui. Ton bengi ba témoin. Ton fongoli nzela. Boya, ton talaba FDLR en go. Baza wapi. On se comprend. Et ça qui bloque Kadena. Aujourd'hui, Kagame est à Goma. Il est à Bukavu. Où sont les FDLR qu'ils sont en train de chercher? J'ai vu les représentants américains. En fait, le délégué. Au Rwanda, spécial, oui. On lui présente 40 personnes. Oh non. FDLR. FDLR. Donc ces groupes-là de 40 personnes, c'est eux qui peuvent faire tomber les régimes au Rwanda. Et j'ai vu des FDLR tout joyeux, tout propres et en bonne santé. Donc c'est grâce à la stratégie de cette dame qui a mené les combats à ce niveau-là. Aujourd'hui, Kagame est mis à mal et la diplomatie est en train de coincer Kagame, est en train de le mettre à terre. Donc, des personnes comme ça, pour moi, elle doit revenir. Très bien. Elle doit revenir à ces mêmes postes-là parce qu'elle est en train de prouver. Elle montre ses mérites. Donc, il faut qu'Otikaye, Asala Moussala Naye, l'encourager et d'aller de l'avant. Donc, des gens comme ça, il faut pas s'en. Et entre autres aussi, je vais prendre Patrick Mouyaya. C'est vrai que Mouyaya a Fongoli a jeté na communicateur, a aidé Bino vraiment a bondi vraiment pour Bino communicateur, besoin moyen de travail. Mais nous avons ressenti ces besoins d'ouvrir le front médiatique. Le front médiatique, ça veut dire que Bitumba, ils allaient sur terrain, ils allaient sur le front diplomatique. Mais il y avait aussi une guerre communicationnelle, une guerre médiatique que Kagame l'a menée si bien pendant des années et que Bissoba Congolais Tozaki Narita. Mais le changement des narratifs, Mouyaya est venu aussi. Il s'est engagé dans le front médiatique, dans le front communicationnel. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de Congolais, même de manière individuelle, dans le compte Facebook, dans le compte TikTok, Instagram. On voit de plus en plus de Congolais engagés dans cette bataille médiatique pour renverser la tendance au Rwanda Zalek Komene Biso Dango. C'est pas aussi négligeable. Oui, bon, je crois que en fait, Mouyaya, c'est un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Ndengo Oti Koloba, na premier palier na ya Mutuna. Mouyaya n'a pas su encadrer la communication vraiment à chef de l'État. Il n'a pas su étendre le champ. Non, et surtout sur le terme, il y a visibilité à l'action du chef de l'État. À niveau, il y a les éléments de langage. La réalisation, juste les éléments de langage. Mouyaya n'a pas su. Même au niveau, il y a identification. Il y a tout bazo relayer le message naïe, bazo relayer ma cambre au conseil de ministres, bazo relayer la voix du chef de l'État. Il n'a pas su les identifier, les réunir, leur donner les éléments de langage. D'abord, les éléments de langage. Il n'a pas su faire ça. Et de ce côté-là, je plains Mouyaya. Il a échoué. Lamentablement, c'est 0 sur 10 de ce côté-là. Mais dans cette période de guerre, je peux appuyer son langage. Et le message qu'il a réussi à véhiculer, notamment de se méfier du poison rwandais. Oyo et Koti. Et au-delà de ça, le message de dire que tu ne peux pas partager information, il y a Mabé. Vrai ou fausse, tu ne partages pas. Nous devons nous lever et communiquer, faire un front contre l'ennemi. Non, de ce côté-là, en tout cas, il a réussi. Mais pas à 100% parce que derrière ça, il n'a pas donné encore les éléments de langage pour mieux se battre.
Parce que pour un communicant, son arme, c'est les éléments. Très bien. Les arguments que tu lui donnes. C'est ça les munitions. Mais quand tu lui demandes une attitude, attitude, mais au Bundesco, on a nini. Il faut que ça soit élément, on peut sa tête. J'ai rencontré Mouya encore à l'OIA. Je lui ai dit, monsieur le ministre, nous avons besoin d'éléments de langage. Il dit, oui, vous êtes courageux, vous passez à la télé pendant que les grands poissons se cachent. Donc vous avez vraiment besoin des éléments de langage, il faut qu'on vous les donne. Mais il n'a pas donné. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas donné. Il communique seul, il garde ses éléments pour lui. Et par conséquent, et tout le monde qui se dispose pour défendre, pour se battre médiatiquement dans cette guerre communicationnelle, n'a pas les munitions. Très bien. C'est de ce côté-là que je le plains, mais son attitude individuelle est allouée. Mais lui, il est ministre de la communication. C'est le premier soldat médiatique, c'est lui le général qui doit se faire accompagner des lieutenants que nous sommes, avec des munitions. Mais on s'en a noté. Et une autre erreur, il y a Patrick Mouya, c'est de rester focus dans l'Ikambouya Bitumba. La République démocratique du Congo n'est pas seulement en guerre. Les chefs de l'État il y a des réalisations qui se font. Ne se donnent pas seulement à 100% donc à la guerre. Le chef de l'État, Bissoto Voté, qui est sur une thématique où il y a la consolidation des acquis à premier mandat. Et acquis à premier mandat, il y a beaucoup plus les réalisations automatiques qui dans le programme de développement à 145 territoires. Nous avons vu que dans tous les 145 territoires, il y a marque d'empreinte, il y a chef de l'État, la construction, il y a des bâtiments administratifs, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des ponts et tout ça. Et en ces moments, il fallait aussi vulgariser toutes ces actions pour dire aux gens que le chef de l'État s'est bas. Il alloue des moyens pour la guerre, mais d'entre-temps, il est en train de travailler pour la refondation de la République. Il est en train de développer le pays. Et le peuple congolais, si nous le soutenons, qui a gagné la guerre, voilà, après-guerre, nous allons continuer la refondation, la reconstruction de ces pays. Malheureusement, Mouya, de ses côtés, il a oublié donc, il a oublié les côtés reconstruction du pays. Il a oublié de vulgariser les actions du chef de l'État. Et nous avons l'impression que le gouvernement ne fait plus rien, si ce n'est que c'est concentré à la guerre. Yango, donc, tu me rejoins lorsqu'on a qui parole pour la première fois. Oui. Donc ici, c'est devenu même un prétexte. Batougnon, c'est faux battre ma guerre, comme qui dirait, parce qu'il y a guerre, les gens ne doivent pas manger. Batou va se chocolater, batou va se déplacer. Non. Même à Goma où il y a guerre, les gens mangent. Batou bazo chocolat. Batou bazo tambola. Voilà. Se faire soigner. Il faut se faire soigner. Tout ça là, même à Goma, les gens mangent, ils s'habillent, ils se lavent, ils se déplacent. Et côté là, les chefs de l'État, ils ont la réalisation. Il y a qui a vulgarisé. Mais comment expliquer que maintenant, tout doit être focalisé? Non, donc, tout ça, c'est l'OT. Guerre et ça. Non. Mais, je viens de dire ici, les raisons du chef de l'État, les acquis, aussi autant les développements de 147 territoires. Mais il y a la gratuité de l'enseignement. Il fallait communiquer suffisamment sur ça. Il y a gratuité de la maternité. Une santé universelle, le projet de santé universelle. Il y a gratuité à la maternité. Ce sont des évidences, ce sont des réalités, c'est du vécu, c'est au quotidien. Mais le vrai élément, ils ne les donnent pas. Et il n'en parle plus. Il parle que de la guerre. Même la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour tout. Donc, dans la période où nous sommes en guerre, mais dans cette guerre ici, nous roulons, nous mangeons, nous étudions, les gens se font soigner. Donc, tout ne doit pas s'arrêter. Goma entre dans la République démocratique du Congo combien de fois? Pour que le ministre national ait abandonné la prérogative nationale pour dire que non, Goma est en guerre pendant que tu as le moyen de ta politique. Très bien. C'est de l'incompétence, manque de volonté et mauvaise foi pour faire échouer le chef de l'État. Donc, quand nous sommes dans les couloirs de la communication, Mouyaya, c'est comme ça que je dis, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Très bien. Donc, lui, c'est 5 sur 10. Très bien. Trésor Kalala, il suffit de voir
la réalisation dans le cadre et programme, il y a développement, programme et développement local à 145 territoires. Sotali Biloko et Salamina programme Wana, c'est là où vous allez vous rendre compte que ces gens qui ont géré ces pays avant le président Félix, Bazala qui mitait Mamabe. Et dans le territoire Moussoussou, c'est la première fois que bon bâtiment administratif, matériaux de construction durable. Et ça, dans le territoire Moussoussou, c'est la première fois que mon hôpital et tongami na norme. C'est la première fois que mon école et tongami na matériaux durables. C'est la première fois depuis l'indépendance que mon anzela et tongami na territoire wana. Et avec le président Félix, dans le premier mandat, chaque territoire est joué qui a ta brique moko pour construire un édifice moko. Ça veut dire que les 18 ans, Kabila n'ont pas profité vraiment du peuple congolais. Et le passé tellement sombre, avec la gestion du président Félix, petit à petit, les Congolais venaient à oublier donc cette histoire sombre et à passer à Kabila. Mais on nous apprend que Kabila revient dans ces pays. Kabila avait contribué dans le processus de pacification à Mboka. Et puis, il y a une partie à côté de la Congo, la partie orientale. En tant qu'analyste politique, version on a fait Zalini. Bon, d'abord, cet argument, il a pacifié le pays. Mais c'est lui le problème. Et puis, vous parlez de la pacification. C'est comme qui dirait un éducateur mal éduqué. Il va donner quelle éducation? C'est ça Kabila. C'est un éducateur mal éduqué, donc il n'a pas une éducation à donner. Parlons de cette histoire Kabila, c'est très sensible. Ici, il faut noter, il faut Congolais ayeba que Esika Otoza Lelo Nambokoy. Dites tout ce que vous pouvez dire, c'est à cause de Kabila. Les 19 ans de Kabila, de gestion des 19 ans de Kabila Nambokoyo, à rendre Bisso dans la situation Tokominango sur tous les plans, plan économique, sécuritaire, sanitaire et j'en passe. Tous les plans, ceux qui Tokomi ici, c'est à cause de Kabila. Mais restons dans le couloir sécuritaire. Ici, il faut noter que, n'a pas ça qui historique une fois comment Kabila est arrivé au pouvoir. Si tu me donnes le temps, je me rafraîchis, j'ai rafraîchi la mémoire. Depuis la nuit de temps, les Rwandais ont envié Kamboka Nabiso. Mais ils n'ont jamais eu de voie d'entrée au côté de la Wapi. En connivence avec les puissances occidentales, ils ont créé Makambu Oyo, il y a génocide, tout le monde a sauté par étape. Si tu reviens en 1994, avec l'opération turquoise. Les Rwandais sont entrés avec les armes. Vous allez comprendre. Après un temps, il y a eu des rébellions qui se sont créées à l'Est pour commencer à attaquer les Tutsis. En fait, le Hutu et consorts, nous connaissons l'histoire. Si il fallait que Mobutu. Vous allez comprendre. Il fallait que Mobutu à tout prix pour placer un Rwandais à la tête de ce pays. Et la personne au Bango Bamonaki, pour faciliter le Koana, c'était Mouzé Kabila. On a approché Mouzé Kabila. On lui donne les moyens, les armes, les troupes, les hommes pour parier. Bako a pouvoir, va s'installer. Et Mouzé Kabila était naïf. Andimi, ils l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa. Mais lorsque Babandiko s'imposait, qu'on gérait Congo, le Rwanda, lorsqu'il se réveille, alors Bibo qui n'est pas la Bibo, Babomi, et c'est cette fois-là qu'on nous a imposé maintenant un Rwandais de père et de mère. Joseph Kabila, avec la bénédiction des États-Unis et la Belgique, avec comme acteur principal Louis Michel. On nous a imposé un Rwandais de père et de mère à la tête du pays durant 19 ans. Et ils ont accompli leur mission. Il n'y a qu'à détruire, il n'y a qu'à bomamboka. Vous allez comprendre. Avec le combat, il y a eu des paix, c'est tout le peuple congolais, Binomoro Monaki. Bengani Kabila, parce que les gens disent que Kabila a laissé le pouvoir. Non, il devait laisser en 2016. Bengani, c'est un pouvoir de sang. Kabila Kei, Félix a eu le pouvoir. Les Rwandais n'ont jamais digéré que Félix a la présidence de Mboganabiso. Il faut à tout prix bazonga na pouvoir parce que tout ce que Kabila a donné, Félix a bloqué. Par conséquent, Balamousi guerre. Non M23, oh non FCC, on place quelques Congolais patins devant pour que Baya Kozambuka. Alors parlons de Kabila.
Dans cette guerre, vous verrez que Kagame se cache, se cachait, Kabila se cachait, et on mettait en exergue quelques patins, les langues et tout comme ça. Maintenant, avec la diplomatie, Oyo Félix a mis en likolo, Kagame est mal à l'aise. Il est pointé du doigt par tout le monde. Et par conséquent, il faut changer la technique de la guerre. Il faut congoliser la chose en appelant encore quelqu'un congolais. Mais si le message phare de Kagame, c'est quoi? Kagame a mis en mal, a mis KO, et il a donné injonction. Ah, bah, il faut bayoka bien. Kagame a passé injonction. Comme c'est lui le patron, il y a insécurité. Il y a Siamboga Nabiso. C'est lui le patron. Il y a des recrues congolais au Bazo, parrainé, insécurité pour dire que c'est une affaire de Congolais. Il a dit à tous ces gens-là que Bitumbero Mimakas. Je sens que c'est moi qui porte le fardeau. En Afrique, on me pointe du doigt. Il y a les sanctions. Les États, toutes les grandes puissances les lâchent parce que ça commence à faire honte. Kagame est sale. On ne peut plus s'afficher avec lui. À Mimoni en insécurité, il a donné injonction. Nabatu nyonso oyo baza impliqué au bande ko batama ba se dévoiler. Ba bima na mpoasa, ba kende bango nyonso na front pour que en fait acharnement acharnement sur lui et ça la moins diminue. Voilà parce que ça bitumba. Bango bando bunda dans l'ombre, lui c'était lui qui était sur la scène. Maintenant qu'il est vraiment acculé, tout le monde parle de lui, il s'est dit non, nazanga moté. Tous les Congolais belé baba tamaka donc ba bima pe comme ça bitumba comment visible. Il a demandé à tous ces gens de s'afficher. C'est comme ça que vous avez vu Franck Diongo. Franck Diongo a s'affiché. C'est pas que Bakoti M23, Bakoti FCC, T, Bazala Kame dans l'ombre. Mais maintenant que Bitumbe, comme une dimension Moussoussou, Kagame a obligé Bango à s'afficher. Dans les masques, donc. Les masques doivent tomber. Doivent tomber maintenant. Il faut que Bango peut pas kender la front. Tirer sur Bango, ça va diminuer la pression sur Kagame. C'est comme ça que tu as vu Franck Diongo, Abimi Nampoasa, Rex Kazadi, Abimi Nampoasa, Mukumadi, Abimi Nampoasa, Joseph Kabila, Abimi Nampoasa, Nani, Moïse Katumbi, Abimi Nampoasa, Kagame les a. Senko et CC Bangope. Bandimi, on leur a obligé même d'avouer que c'est nous qui finançons la démarche Nabilo. C'est très grave. Avouer ça. Fulgence Mouteba est passé à la télé pour avouer, afin de faire plaisir à Kagame, qui a donné injonction que Bino Nyonso, Bobi Manamposa, Tobundelongo, Botinga Bitumanga Moko. Et je te dis la liste, Ezamoulaï. Si le gouvernement est Bima, Bako Bandako s'est prononcé et belé, parce qu'il leur a donné injonction, Yakobi Manamposa, Babunda Bango Nyonso Polé, Babatamani Soussouté. C'est comme ça que tu vois Kabila qui n'a pas honte. Félix Aloba qui a que c'est lui le FCC. Plutôt, c'est lui l'AFC. Bemba Lobi, c'est un Rwandais. Mais aujourd'hui, il dit qu'il va entrer par la partie orientale. Et puis c'est Kamita qui fait le communiqué et qui motive. Quand on voit Kamita, c'est Moïse Katumbi, c'est Salomon Escadela. C'est tous ces gens-là. Donc, Kagame a passé Bango ordre meeting. Bango Yosoba s'est prononcé. Babi Manampoa, ça pense qu'il y a un combat et kilo. Très bien. Boyato Bundana opinion, la Bino Yosoba. Moi, je ne dois pas seulement me salir. Ceux qui se salissent, tous se salir. C'est comme ça que tu as vu Kabila qui dit je vais retourner au pays parce que lui, sa mission, c'est de déstabiliser le Congo, faire retourner un Rwanda à la tête du pays. Yango Wanande Omoni, il dit il va venir et il va mener maintenant les opérations sur terrain sans se cacher. Parce que son patron, son maître Kagame, l'a exigé de venir maintenant aussi montrer sa tête. Parce que Bitumba, Oyo, et lesquels kilo. Donc c'est ça le vrai problème. Merci Trésor Kalala. Je rappelle que vous allez manquer à Balobeli à peuple au plateau spécial depuis que Makambo et Koleka na République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à Ajekiala, merci à Steve Kone pour la réalisation de cette émission. Merci à Binonion sur l'émission de la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Bobo Sanate, tu as lancé déjà campagne il y a $5 pour studio, pour Nabalobeli à Peuple Télévision. Tu as la soutien, tu as la contribution, tu as la vraiment part. Et pour ça, la biso malam, ceux qui yo mutozo landa biso, au s'abonner à la chaîne, au partager l'émission, au aimer l'émission na biso, mais aussi na soukapé au tindeli biso $5 par M-Pesa, par MoneyGram, par MoneyGram, par RIA, pour que
tozwa studio et kosala biso eloko moko ya malamu. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est élevé. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobeli à Peuple avec un vrai studio. Une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobeli à Peuple, faites votre don dès aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.